Parcours classique, j'étais au lycée, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. Pas longtemps, je me disais, Dicap, moi c'est un truc de ouf. Maintenant, je me dis, mais la tête de homme, c'est trop simple. Je pensais pas un jour lâcher l'argent dans une formation parce que pour moi, tout était un peu du fake. Dans la soirée, j'avais vendu déjà un article. Ça vaut largement son prix, je l'ai remboursé en 2 semaines. Donc, bienvenue à tous, on est dans ce magnifique podcast. On est avec Mathis. Donc, on est ici à Bangkok. Donc, ici, on a eu la chance d'avoir Mathis qui était de passage à Bangkok pour nous raconter un peu ce qui a changé depuis qu'il a rejoint l'accompagnement, son histoire depuis le début, d'où il vient, etc. Donc on peut directement commencer. Toi Mathis, t'as commencé dans quoi dans la vie? T'as fait quelles études? J'ai eu parcours classique, j'étais au lycée, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. Mais je me suis lancé dans la boxe à côté. Et quand j'ai voulu me lancer sérieusement dans la boxe, j'ai compris que les boulots normaux, parce que j'avais pas fait d'études, les boulots normaux pardon, c'était pas fait pour moi. Du coup j'ai tout de suite su, j'ai pas continué mes études pour faire des études. Et j'ai toujours cherché à ça, le business, combiner les deux, un vrai travail. 8h, 18h et la boxe, tout ça. Enfin, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai mis du temps à trouver, j'ai toujours cherché, j'avais des petites choses, mais c'était pas durable et c'était pas fou quoi. Ouais, je vois. Pourquoi t'avais commencé avec quelles études? Genre Ouais, j'étais en bac général. Après okay, c'était MG, et puis après j'ai pas fait d'études parce que je savais que. Ok. Et après j'ai travaillé à droite à gauche, j'ai fait pas mal de petites missions, trucs classiques, intérim, les boulots qui traînent. Mais bon, c'était chiant. J'arrivais à faire un peu de sous, mais je savais que c'était pas pour moi, c'était pas durable. Et j'ai commencé Vinted, du coup, tout seul dans mon coin, en faisant du 1.1. On commence tous quelque part. Ouais, j'ai commencé par là et j'ai capté tout de suite que déjà Vinted c'était très fort. Ouais. Et qu'il y avait en fait acheter, revendre un truc. Si t'as les bonnes méthodes, bah c'est mieux que tout en fait pour gagner de l'argent. Le trafic est déjà chaud quoi. Enfin, t'as juste à copier-coller ce que les autres font, c'est ce que je faisais. Je regardais ce qui se faisait beaucoup, je copiais pareil, je me faisais des sous. Et du coup j'avais coffré un petit peu, et quand j'étais sur ma dernière Thaïlande, je suis tombé sur votre accompagnement sur Insta. Et j'ai fait, putain, en vrai j'ai regardé pas mal de temps, et avant de rentrer, je me suis lancé, j'ai vous envoyé un message. J'ai eu le call avec Tony qui m'a close direct. Je pensais pas un jour lâcher de l'argent dans une formation parce que je me suis dit, pour moi toutes les formations, le but d'une formation pour moi tout était un peu du fake. Ouais. Mais vas-y Tony, j'ai cru en votre accompagnement en Vinted et en closing de Tony aussi. Et bah je me suis lancé, je suis rentré du coup fin octobre, tout début novembre je me suis lancé. Et c'est parti direct quoi. Dès les premiers jours j'ai vendu. Et je me suis dit, yes. Au début je galérais un peu, je faisais autre chose et en fait dès que plus je travaillais, plus je faisais des sous et c'était trop simple. Enfin j'ai tout de suite vu la simplicité et le potentiel de Vinted. Et depuis je fais que ça du coup depuis tout début novembre. Ok. Ouais c'est clair, en fait il y a pas que aussi l'aspect Vinted, c'est l'aspect surtout marketplace, tu vois, que le trafic est déjà chaud. Mais ouais, rien que le fait de prendre des formations, ça permet aussi de casser un peu gagner beaucoup de temps et casser un peu des barrières mentales, tu vois, parce que tu as accès à un groupe, etc. D'entraide. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement, parce que quand j'ai vu votre Insta, il y avait déjà pas mal de valeurs. Je me suis dit, en vrai, je vois comment ça fonctionne, je peux tenter. Mais je me suis dit, je vais tenter, je vais perdre 2 mois pour apprendre tout ça. En vrai, je lâche l'argent, je gagne mon temps et ouais. Et en plus des connaissances, des vidéos d'accompagnement, ça fait gagner du temps, c'est sûr. Ouais. Il y a surtout maintenant ce que vous proposez que j'aurais pas trouvé tout seul, du coup c'est vos services. Ça c'est vraiment le gros point qu'il n'y a pas du coup dans les 3/4 des formations où c'est juste des vidéos. L'accompagnement il y en a dans certaines, mais du coup là il est vraiment en place, et surtout les services qui vont avec, c'est ça qui est vraiment. Ouais c'est clair, on pourra en parler un peu plus en détail après. Mais toi concrètement au niveau de ta situation du coup familiale, financière, à la base genre t'étais famille plutôt aisée, plutôt milieu moyen? Non, normal, classe moyenne, on est bien, tranquille. Et au niveau avant du coup de commencer dans le business, t'avais déjà quelques connaissances au niveau du e-commerce ou de l'e-com en général? Pas vraiment, j'avais déjà regardé TikTok qui traîne, je vends des boutiques à 17 €, tout ça, j'avais déjà essayé. Surtout pas. J'avais essayé, je me suis dit... j'avais pas de connaissances. Je voyais tout ce monde-là, mais je savais vraiment pas par où commencer. Et pour moi, j'avais déjà entendu parler d'EA, tout ça, fallait déjà avoir des connaissances, des fonds d'avance, plein de choses que j'avais pas. Et c'est pour ça que c'est le premier truc que j'ai vu avec Vinted, vu que je faisais déjà un peu. J'ai vu que c'était vraiment accessible et facile, quoi. Parce que si je faisais de la seconde main ou du 1.1 comme avant, j'achète du stock, s'il se vend pas, le stock il est chez moi, il dort. Ouais. Alors que là, des fois j'abuse, moi je prends beaucoup de stock, et si j'en ai trop et d'un coup, je sais pas, il se vend plus pour X raisons, c'est pas grave, j'ai 60 à 90 jours pour le renvoyer, il me rembourse. Donc il n'y a pas de perte tant que tu gères bien ta compta, tout ça, tu peux pas perdre d'argent. Soit t'en gagnes pas, soit t'en perds pas. Vraiment aucun défaut à ce business. Non mais c'est trop fort. Mais en fait, rien que pour commencer, même si t'as déjà un pied dans l'e-com, genre, de développer ce genre de business, ça peut que être utile. Et puis même, pour commencer, ça te permet de vraiment développer tes premières bases en termes de e-com, en termes de
relation avec tes clients, etc. C'est vraiment du cash rapide surtout. Clairement, bah, t'as pas zéro, tu peux vendre. Ouais, t'as pas une format e-commerce où limite t'as tes premiers résultats jour 1, tu vois. Jour 1, j'avais vendu un truc. Jour 1, j'avais vendu un truc. Clairement, c'est pas comme le dropshipping avec Shopify où du coup tu dois mettre en place des créatives du coup sur Meta. Ou sinon si tu fais du drop avec Google Ads, etc. Tu dois toujours spend pour avoir un retour sur investissement. Là, clairement, tu mets tes articles sur la marketplace. Tu dépenses quand t'as vendu. Ouais, c'est ça. Vu qu'eux, ils te permettent de vendre, toi tu vends, et ils sont dans le bon sens. C'est gagnant-gagnant. Et puis vaut mieux dépenser après avoir fait la vente qu'avant, tu vois. Parce que là, en fait, t'as déjà fait la vente, tu vois. Quand tu leur donnes la part, et honnêtement, ils se gaffent pas trop, quoi. Et puis en vrai, c'est normal vu toutes les ads qui spendent pour toi. Mais du coup, c'est quoi le moment précis où t'as décidé de te lancer sur les marketplaces? Bah, juste avant de rentrer de Thaïlande, où à la base, quand je me suis lancé tout seul, c'est juste par hasard. Et lancer exactement de la manière où vous le faites, c'est juste avant de rentrer en Thaïlande, fin octobre, du coup. C'est vraiment grâce à cet appel-là que tu t'es décidé, ok, bah, je vais prendre une formation et pas te dire, ouais, je vais plutôt me débrouiller seul. Et pourquoi pas, du coup, peut-être tu serais arrivé aussi. Mais peut-être pas aussi vite, tu vois. Ouais, c'est sûr que j'aurais pu me débrouiller, mais le gain de temps, donc gain d'argent en fait. Plus tu fais, au lieu de galérer dans ton coin, alors que là il y a tout qui est en place, t'as juste à copier-coller, à faire pareil. Il y a toutes les preuves, les résultats, je sais pas. C'est trop simple. Clair. C'est pour ça que j'ai pas hésité, malgré qu'au début je me suis dit format, mais ça vaut largement son prix. Je l'ai remboursé en 2 semaines. Et encore. Clairement, bah. Et puis quand tu vois tout le monde qui chiffre, etc., tous les témoignages, ça y fait aussi. Toutes les preuves. Non, c'est clair. Et toi, avant de commencer, t'avais peut-être certaines peurs, certaines interrogations, tu vois. Je sais pas. Bon, moi, non, perso, je pense. Moi, non, je m'en fous. C'est une tête brûlée. Ouais. Mais je comprends, mais en vrai, tu t'en as toujours quand tu lances sur quelque chose. Ouais. Mais sur celui-là, je les vois pas trop, quoi. Parce que, comme on dit, t'as pas d'argent à sortir. Si tu tentes, ok, l'argent à sortir, c'est la format. Mais déjà, comme vous avez dit, il y a le contrat. Et au pire, si tu fais pas, t'arriveras pas grand chose d'autre, parce que Vinted c'est simple. Et je sais pas, tu peux avoir peur, mais il y a toutes les preuves, quoi. Ta famille, ils sont au courant de ce que tu fais? Ouais, carrément. Ça, ils sont contents? Bah, ils sont contents, forcément. Ils voient que ça. Au début, ils me disaient forcément, mais ça va pas durer. Ouais. Ou, c'est bien, profite, mais en gros, que ça va pas durer, quoi. Éphémère. Mais c'est ça. L'e-commerce, de plus en plus de gens achètent en ligne, tu vois. Tu regardes tout l'e-commerce. Oui, c'est ça. Tout l'e-commerce physique, ils ferment. Quand t'es pas du tout dans le business, dans le commerce, tout ça, tu te rends pas compte en vrai de comment ça peut aller vite. Ouais, grave. Alors, il y a pas longtemps, je me disais 10K par mois, c'est un truc de ouf. Et maintenant, je me dis, mais la tête d'homme, c'est trop simple. Non, après, tu te rends compte que dans le business, en vrai, 10K par mois, en vrai, quand tu fais genre 2-3 000, t'es dans entre guillemets le système classique, salarié et tout. Tu te dis 10K par mois, ouais, je vais être le king de ma ville et tout. En salarié, après tu vas à Dubaï, tu vas en Thaïlande, en fait, t'es le petit. Ça dépend avec qui t'es, forcément. Tous tes curseurs, ils se déplacent. Et puis ça permet aussi d'élever ses standards, tu vois. Dire 10K par mois, en vrai, c'est pas tant que ça, même si c'est quand même énorme, tu vois, pour les standards dans lesquels on a vécu. Mais c'est clair. Du coup, ta toute première vente, du coup, avec notre méthode, je pense que tu t'en souviens. Ouais, c'était un petit cardigan rose, tout rose avec des petits nœuds là, tout moche. Excellent. Ouais, je m'en souviens. T'avais ressenti quoi? J'ai fait déjà, parce que j'avais posté le matin. Genre. Ouais, genre t'as pris l'accompagnement, j'ai regardé toutes les vidéos dans l'avion. Ouais. J'ai tout analysé dans l'avion. Je suis rentré, je suis arrivé en France tranquille. Au bout de 3 jours, j'ai lancé, j'ai fait mes premières photos. J'en ai fait plusieurs. Et dans la soirée, j'avais vendu déjà un article. Qu'est-ce que j'aime les mecs comme toi qui sont plus dans la pratique que dans la théorie. Bah oui. Pour moi, plus de 70%, tu dois le passer à faire et 30% et la théorie, à tu l'as fait théoriser. En pratiquant en plus. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est ça. Tu vas plus apprendre en te plantant qu'en faisant, tu vois. Nous, clairement, avec Axel et moi, même toi, je pense, on n'a pas fait d'études, tu vois. Et tout ce qu'on a appris, c'est plus sur le tas. Perso, moi, je viens plus du dropshipping classique, tu vois. J'ai commencé un peu avec la voix que tout le monde m'avait dit, crée ton site Shopify, mais fais des TikTok, fais des ads sur TikTok, Meta, etc. Bon, ça a pas marché sur moi. Après, c'est dès que j'ai vu que, en fait, on a limite à quel jeu du drop, tu vois. En fait, tu mets sur la marketplace, et c'est la marketplace qui génère le trafic, tu vois. T'as commencé à combien de temps, le tout début? Tout début, moi, j'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, après j'avais fait quelques milliers d'euros. Bon, après, je perdais sur certains produits, j'en gagnais d'autres, mais au final, j'ai gagné quoi, 2-3 000. Et un truc assez sur un an. Sur les marketplaces, ça fait combien de temps que t'as commencé? Sur les marketplaces, ça fait 1 an et demi. Putain, ça va vite. Ouais, c'est clair. J'ai fait le compte, je crois, là je suis à genre 205 000, un truc comme ça. Et du coup, en 1 an et demi, à savoir que du coup, ça fait que s'accélérer. Et puis là, on a tout délégué, etc. Donc c'est vraiment. C'est ça aussi le point fort, c'est que
La seconde main, tu peux déléguer, mais ça va te coûter bonbon en France de payer un employé qui s'occupe de tout ça. Juste si tu travailles genre 1% de plus que tout le monde, c'est là où t'éteins tout le monde. Vraiment, parce que tout le monde va te voir comme le crack de la génie. Alors juste tu fais, tu vois. Pendant qu'eux, ils sont tous je sais pas, imaginer que ça va tomber du ciel, tu vois. Bon, en fait, les gens ont déjà l'habitude d'acheter sur ces plateformes-là. Ils ont déjà confiance en ces sites-là. Enfin, que ce soit Vinted, Etsy, eBay, les gens achètent déjà là. Donc pour eux, en fait, c'est ça que j'ai pas. Genre personne parle de ça, tu vois. Personne parle de. Juste tu mets tes produits là où le trafic est déjà chaud, tu vois. Ils sont déjà prêts à acheter. Si le mec il ouvre Etsy, c'est pour forcément aller acheter le produit qu'il veut. Si le mec il veut acheter un verre, il va taper verre et il va juste tomber sur ton produit que toi tu vas le proposer. C'est comme dire que c'est pas durable, mais Vinted tous les ans ils explosent leur chiffre d'affaires. Et regardez les stats. Vraiment. Vinted c'est fou, Vinted c'est fou. Ils vendent tout le temps. Il y a combien d'acheteurs? J'étais ce matin, ils vendaient décalé. Il y a des gens à 4h du mat, ils me parlaient, ils étaient en France. Je suis en insomnie, ils voulaient m'acheter un lot à 150 balles. Il y a des gens tout le temps. Il y a des gens tout le temps. C'est ça qui est fort. C'est trop fort avec les marketplaces. En combien de temps tu t'es dit, ok, c'est bon là, genre ça commence vraiment à bien marcher pour moi? Enfin, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, ça marche, genre je vais essayer de scaler le truc à fond, tu vois? Assez vite en vrai. Au début, j'ai mis un peu de temps avant de déléguer parce que je voulais tout faire moi-même bien. Je me suis dit, si je dois apprendre, je voulais trop faire moi-même, mais dès que j'ai vraiment compris déléguer à quoi ça servait, voilà, maintenant j'ai 4 employés. Et en vrai j'ai compris vraiment que ça marchait dès que j'ai fait 5000, je pense. Dès que j'ai fait 5000 en peu de temps, j'ai dit mais en plus je connais rien, je vois toutes les erreurs que je fais. Je dis quand je vais tout connaître, c'est une folie en fait. Et c'est vrai parce que là tout mon gros chiffre d'affaires, c'est depuis que je suis vraiment en place, que je me suis mis très sérieux en janvier. J'ai tout fait depuis janvier là sur 2026. Et en fait dès le début je savais que ça allait marcher. En fait t'as compris tes erreurs en pratiquant, tu vois. Tous les jours tu te corriges et tous les jours du coup tu t'es meilleur et tu fais des meilleurs chiffres. C'est ça. 4-5 000 je crois, j'avais fait le témoignage le premier mois. Le premier mois, c'était un premier mois, ok. Ça c'était déjà quand que t'avais rejoint l'accompagnement? Toute fin octobre, j'ai commencé tout début novembre. Même plus je crois, j'ai fait le premier mois. Mois 2 c'était novembre. Je me suis un peu touché, je suis parti en vacances 3 semaines, j'ai pas trop bossé mais j'ai quand même fait 4000. Alors que j'ai pas bossé pendant 2 semaines et demie du tout. Et après, du coup, mois 3 janvier, j'ai fait un peu plus de 10 000. Et mois 4 février, j'avais 20 000 carrément, j'avais fait 20 000. Après, j'étais au Vietnam, j'ai un peu mal géré mes colis, du coup, je suis redescendu, mais je suis à quasiment 18 000 quand même, avec les annulations. Mais bon, 18 000 du coup sur mois 3. Et là, on est en mars, je suis en Thaïlande, je suis un peu occupé, mais je suis quand même à 10 000 quand même. Et encore, du coup, ton plus gros mois dans chiffre d'affaires, c'était février, en vrai 18 du coup. 18K. Ok. C'est pas mal. Et sur le global, depuis que t'as commencé 45-50K je crois. 50K, je crois hier on a regardé ton dashboard, t'étais à plus de 50K. J'avais juste quelques ventes un peu avant quand je faisais mon point au début de l'année, du coup DOTB de l'ami, mais sur quand j'ai commencé, j'ai regardé sur les 3 derniers mois, ça faisait 45 000. 45 000 en 3 mois. C'est une belle moyenne, hein. Et à savoir que ça ait commenté parce que du coup là t'as optimisé tes process, t'as délégué. Là surtout t'as délégué la partie envoi des colis, gestion de la logistique avec notre entrepôt, c'est clair. Et aussi avant je faisais 12 heures tous les jours sur lundi, dimanche tous les tous les jours. Pour ce qu'il est, c'est juste de la multiplication en fait, hein. Surtout je passe moins de temps. Plus de comptes, plus de colis, genre tu vois dans le business, dans l'e-com classique, c'est run more ads, nous c'est plus run more store, tu vois. Là les stores j'en ai plein. J'ai au moins 25 comptes là, même 30, j'en ai avancé encore plein là. Ils sont pas tous actifs mais clairement. Volume ça fait tout comme tu dis tout le temps. Et plus en plus t'as le truc de en plus pouvoir scaler sur plusieurs marketplaces. Et encore j'ai pas fait Etsy. Attendez, je fais Etsy. Et après tu commences Etsy, tu scales horizontalement, tu crées plein de shops et après tu les scales vers le haut. Carrément. Verticalement, donc ça peut être vraiment. J'ai dit 2027 en janvier, si j'ai pas coffré 60K, je suis crevé. Vraiment. Ouvre un max de store. Hein. Quand je reviens à m'installer en août, c'est ce que je fais. J'en ai déjà une boutique que j'ai lancée, j'ai fait une petite vente, mais je touche pas du tout. J'ai quand même fait une vente alors qu'elle est crevée ma boutique. T'es focus Vinted. Hein. J'aime trop Vinted. Et en plus, en même temps, j'ai d'autres trucs, parce que même si je fais de la thune, en vrai, maintenant, j'y passe que 4 heures par jour. En vrai. Pour faire du cash, il n'y a rien de mieux que c'est magique Vinted pour le cash. Mais Etsy, je vois très bien. Tu peux faire du 1K day, mais comme ça. Ça. J'ai fait 1005 mon plus gros jour. Quand t'as fait ton premier jour à 1K day, je pense que tu t'en souviens, tu t'es dit quoi? C'était la fête. En plus, j'étais en train de bosser. J'en souviens. J'étais en train de bosser avec Rémi. Avec Rémi, en plus, on buvait du Jäger. On dit ce soir, on taffe. C'était vendredi, on taffe. Et il y avait Luna aussi. Et j'actualisais tout le temps parce que je voyais que ça montait. Je fais putain, ça rapproche de minuit, je suis quasiment à 1K. À 1K, c'était la fête. Je fais quoi? 1KD, c'est possible, alors qu'avant j'étais à 200, 300. Et après le 1KD, tous les jours je faisais un KD pendant une semaine. Cette semaine-là était folle. Ça veut dire 7K une semaine? Parce que souvent je descends, j'ai fait le matin, je fais ta maman hier j'ai fait 900. C'est bien. Je suis sûr elle me croit pas forcément. En même temps, enfin si elle me croit parce que c'est ma mère, mais
Mais pour eux, c'est énorme, 900 € la journée. Ouais, bah. Et je suis encore dans leur chambre, tu vois. Donc, rien que tu parles en bénéfice, un cadet, ça fait 700 € de bénéfice, quoi. 700 €, bah, c'est. Ouais, bah, si tu lis ça. En fait, pour le français moyen, 700 €, tu vois, c'est énorme. Tu dis ça, tu fais en une seule journée, alors que c'est accessible à n'importe qui, juste faut travailler, quoi. Jusqu'à ce que je les invite au resto, que je les invite à Paris, tout ça, là, mec commence à plus me croire. Que là, je leur dis, je vais peut-être pas rentrer, ils me croient pas. T'as investi, t'as offert des pas vacances. Grand chose, mais un peu, week-end à Paris, des petits restos, un petit peu. Pour qu'ils me croient un peu, là, que la CB passe. J'ai pas mal bougé. Mois de décembre, j'ai beaucoup claqué avec ma copine. Ça a coûté cher. Mais sinon, pas de gros kiff encore, je coffre à mort. Surtout, je réinvestis beaucoup dans le stock. Ouais. Je mets là le stock. Je sais pas combien d'articles en stock. Mais si t'as la trésorerie, ça marche de fou. Ce matin, j'ai envoyé mes commandes d'hier, du coup. Il y avait 40%, c'était en stock. Du coup, le cash il vient direct. Bah, ça te permet d'envoyer direct et si t'as la trésor et avoir une meilleure satisfaction client aussi, tu vois. Bah oui, la personne elle est trop satisfaite. Des fois j'ai 5 étoiles, envoi rapide, parce que du coup je l'envoie le lendemain. Enfin, avec l'entrepôt, je fais 3 clics, c'est coché, c'est envoyé le lendemain. C'est trop fort. Le stock, c'est turfu aussi. Et sinon, au niveau de ce qui a changé concrètement dans ta vie, avant de commencer le business et maintenant, à part parler de l'aspect financier, mais plus l'aspect lifestyle, etc., ce que tu peux t'offrir en termes de. Bah déjà, tu dors mieux parce que tu trouves je passais mon temps à chercher des choses qui me correspondaient et là j'ai trouvé le truc vers quoi je voulais aller depuis longtemps. Donc déjà tu dors mieux et je sais pas, moi ça me fait kiffer de bosser sur ça, alors que quand tu vas bosser, oh là là, j'allais travailler, je fais tout, poissonnerie, tout, oh là là. Alors que là je suis content d'ouvrir mon ordi, de gérer mes commandes, de faire mes trucs, de parler avec les employés. J'aime bien en plus, c'est ça qui est trop bien. Du coup, ça m'embête pas je travaille 7-7 limite. Le dimanche, je suis refait d'avoir mon dimanche et pas m'entraîner pour bosser toute la journée. C'est pour ça en fait, on peut limite travailler genre 70 heures par semaine parce que c'est pas un taf qui est physique. Tu gères tout toi-même, c'est ça qui est fou. Fais 70 heures en soulevant des parpaings, c'est pas pareil, quoi. Et si d'un coup j'ai la flemme, demain j'ai la flemme, je vais faire autre chose, c'est pas grave, ça tourne pareil. Il y a tout qui tourne pareil. Dans tous les cas, t'as les employés qui tournent dessus, c'est les employés qui gèrent tout. Et après, lifestyle, déjà qu'avant je kiffais dépenser, maintenant ça me saoule, je regarde encore moins, alors que je suis pas riche du tout. Mais alors, je sais pas, au Seven, je m'en fous. Tu regardes moins, t'es pas là à compter, t'es plus tranquille forcément quand t'as de l'argent. L'argent ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup quand même. T'es plus tranquille sur plein de choses. Là, je rentre en France dans un mois pour mes combats et pour revoir mes potes. Et après, du coup, en août, je reviens m'installer, comme je vous ai dit, avec Rémi. Et en août, je m'enferme, je fais que boxe et business. Et là aussi, l'environnement, c'est pour ça que je veux revenir ici. Hormis la boxe, forcément. L'environnement ici, avant j'étais dans ma chambre. Quand tu tapes 10 heures tous les jours dans ta chambre, à force c'est chiant. Alors que là, t'as un environnement de bien. J'ai vu votre condo et tout. C'est mieux pour bosser. T'as un gros setup, t'es bien. La vie elle est belle ici, et c'est trop bien. Et du coup, je me vois simplement revenir et lancer mes boutiques Etsy à 1000%. Là, je prends le max de cash avec Vinted et après je reviens. Je déléguerai encore un peu plus. Là, j'aime trop toucher Vinted, mais il faut que j'arrête de toucher Vinted tout le temps et que je fasse Etsy à fond. Du coup, je me vois Etsy à fond et milliardaire bientôt. On te le souhaite, hein. Si t'es milliardaire, milliardaire, ça va d'avoir des gens dans le même intéressés par la même chose que toi sur ce domaine-là, c'est cool. Et du coup, à côté de la boxe, t'arrives à organiser bien les deux, etc. La boxe, ça te rend. Ouais, parce que du coup, j'ai délégué plus qu'avant. Avant, quand j'étais dans ma chambre, je sortais pas. J'étais cloué sur l'ordi, là je bouge un peu plus. Du coup, c'était quand je suis parti au Vietnam avec mes parents en février que j'ai compris que déléguer c'était obligatoire. Parce que je pouvais juste simplement pas gérer mes trucs. J'étais en vacances avec mes parents, je pouvais pas. Et si je faisais pas, du coup personne faisait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment beaucoup plus délégué. Et maintenant, je m'organise bien. Je vais en entraînement le matin, je rentre, je fais mes commandes, je vais manger, je fais mes commandes, mes trucs, je vais en entraînement, je fais mes commandes, je vais dormir. Des fois, je travaille pas, je fais autre chose, mais en vrai, ça paraît, je fais que ça, mais 4 heures dans la journée, quoi. Du coup, depuis que tu fais du business à plein temps, c'est quoi la chose que t'as apprise sur toi en mode. T'as appris que du coup, t'étais plus un bosseur, quoi. Que je suis déter déjà. Je savais déjà que j'étais déter, mais aussi que j'aime bien bosser. Avant, j'avais toujours la flemme de bosser, mais parce que c'était des trucs qui avaient pas de sens pour moi. Alors que là, ça a un sens parce que ça me rapporte de l'argent. Déjà, la vraie argent, des vraies sommes. Et en plus, c'est moi qui gère mon truc. C'est ça que je voulais depuis le début. C'est un truc qui dépend que de moi. Et là, que ça dépend que de moi, ça me régale. Mais se lever pour un patron, faire les mêmes tâches en boucle. Tâches répétitives, etc. Moi, perso, j'ai jamais connu ça. J'ai eu la chance de jamais connaître ça. Mais je ressens déjà la douleur. J'ai fait une semaine de maçonnerie dans ma vie quand j'avais 15 ans. J'en ai eu assez. Je savais qu'il fallait être déter dans le business pour réussir, quoi. Imagine, t'as fait une semaine, il y en a, c'est 50 ans. Il y en a, ils font ça toute leur vie, quoi. Tu crées plus un truc long terme. Tu vois qu'en fait, Vinted, concrètement, tu crées pas de brand, tu crée pas un truc plus long terme, mais tu fais énormément de cash à l'instant T. Mais Etsy, c'est plus un truc qui va prendre étape par étape où tu peux créer vraiment une vraie relation avec tes clients.
par exemple, du vrai recurring sur tes clients qui rachètent à toi, etc., qui ont confiance en ta brand, et ensuite les basculer en boutique Shopify propulsée via ta notoriété sur Etsy. C'est vrai que vous en avez parlé l'autre fois quand on était au resto. Mais en France, le marché Etsy, personne n'en parle, alors que c'est une mine d'or. Moi j'ai appris ça en faisant Vinted par vous. Etsy, j'avais jamais entendu parler. Etsy, c'est clairement une mine d'or. T'as limite très peu de barrières à l'entrée. Bien sûr, après t'as les barrières à l'entrée pour avoir les bons contacts, les bons agents, les bons fournisseurs. Mais c'est atteignable pour tout le monde. En plus, avec l'aspect personnalisation de tes articles qu'on va proposer avec l'entrepôt, du coup, parce que là dans 2 semaines, je sais pas à quelle date exactement le podcast sortira. Peut-être on sera déjà en Chine, mais on va proposer ce genre de service pour tous les élèves et ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Quoi. Si tu parlais à ton Trax d'il y a 1 an. Qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant? T'inquiète, tu vas trouver ce que tu cherchais. J'ai dit Trax parce que c'est son pseudo sur Discord, c'est Mathis. Ça y est, t'es dans le bon filon, faut que tu restes dedans et que tu restes dans le train et que tu montes encore mieux dans le train et que tu continues. T'es au bon endroit parce que t'as trouvé les bonnes personnes et le bon business. Tout ce qu'il me fallait pour avoir autre chose que la boxe. Avant, c'était que la boxe qui me nourrissait, mes potes, tout ça, les soirées, les kiffs. Yes. Mais il me manquait cet aspect business, argent, évoluer sur autre chose. Et là, je suis content de l'avoir retrouvé depuis le temps que je cherchais. T'as une vraie perspective d'évolution, quoi. C'est surtout ça. C'est pas juste bloqué à Vinted. Quelque chose. Là, les mois qui vont suivre, t'as un objectif en termes de chiffre d'affaires que tu t'es fixé? Ouais, sur l'année, je me suis dit fin 2026, faut que j'aille 50 000. En vrai, faut que j'ai fait 204 CA. 200K, c'est large. Parce que je suis déjà à 36 en 2 mois et demi et c'est là que je reprends. C'est exponentiel. 200K, je me suis dit sur fin d'année. Ok. Voire plus, en vrai, il y a moyen. Ok, c'est propre. Et toi, du coup, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Bien sûr, les gars. Vous voulez que je vous montre mon Revolut? Si tu tentes pas ça, tu vas pas tenter grand chose d'autre. Il y a tout qui est prêt pour toi. T'as juste à rejoindre et à copier-coller ce que les autres font. Et t'auras les mêmes chiffres que les autres. Il y en a combien qui rejoignent tous les jours, toutes les semaines? Et hier, Lina, 215. C'est factuel. On a pas mal de filles aussi. Hein. On a pas mal de filles. Même Sarah est chiffrée. Sarah, Lina. Ouais. Juste hésite pas, en vrai, essaye. Et puis si t'essayes pas ça, tant pis pour toi. Au pire, nous on sera là. En fait, concrètement, aussi, on a tout intérêt à ce que nos élèves fassent de l'argent parce que du coup, ils passent par nos services d'entrepôt, vu qu'on a clairement. C'est pas pour nous saucer ou quoi, on a clairement les meilleurs services sur le marché par rapport à nous, ce qu'on fait. En fait, c'est nous-mêmes qui l'avons développé. Donc, soit l'entrepôt en France, l'entrepôt à Madagascar pour les employés, l'entrepôt en Chine qui va arriver. Donc, en fait, si toi tu vends, nous, forcément, via les services qu'on te propose, on va aussi gagner de l'argent. En fait, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Il y a cet aspect win-win qu'il n'y a pas dans toutes les formations, tu vois. Et les gens, ils parlent à chaque fois, ils disent il y a trop de concurrence. Ma mère, c'est le premier truc qu'elle disait. Mais si les gens ils vendent des formations à toi, à force, ce sera booké s'il y aura trop de concurrence. Mais il y a combien de gens qui achètent sur Vinted et il y a combien de gens qui font comme nous? C'est clair. Il y a pas grand monde. Hein. C'est juste que quand tu es dans ce milieu, tu dis tout le monde fait comme moi. Est-ce que ton Vinted il est orienté sur les gens comme toi? Mais il y a pas grand monde et des acheteurs, il y en a à perte de vue. Du coup, avant que ce soit booké, il y a le temps. J'avais une stat, rien que Vinted, sans parler d'Etsy ou eBay, il y a 180 000 acheteurs par jour sur Vinted. 180 000. Quand on est à faire ça, on est 70 dans le Discord. Même on est 1000, même on est 10 000. C'est large. On est une goutte d'eau, quoi. Ouais, oui. Clairement. Voilà. Moi, j'avais une petite question après. On va laisser à Rémi. Dis-nous. J'en ai plusieurs, mais j'en laisserai pour Rémi. Comment vous voyez déjà dans le business Etsy et Vinted, ou dans le business tout court, dans 3 mois et dans 1 an? Alors, est-ce que vous avez déjà tout réfléchi à ça? C'est sûr qu'elle en Chine, ça va vous faire avancer. On a un peu la prétention de se dire, on essaie de concurrencer AliExpress, tu vois. En vrai, c'est beau de le dire, mais en vrai, peut-être on n'y arrive pas, peut-être on y arrive, mais bon, même si on n'arrive pas, ça fera pas de nous des mauvaises personnes, quoi. Et même là, pour l'avenir, Axel, il parle déjà chinois, là, je commence à apprendre. Mais donc on a vraiment cet aspect c'est pas encore ça, mais bon, on y est presque, quoi. Merci à toi, Mathis. Merci à vous, les gars. Un mot de la fin pour ceux qui veulent potentiellement nous rejoindre. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Arrêtez. Arrêtez.